Mon salut amis, mais je suis content de rencontrer encore une fois semaine ça et pour nous étudier ensemble, étude école du sabbat. Je dis à qui c'est mercredi 24 août, un témoin convaincant. C'est une portion d'étude que nous allons lire ensemble. Je dis à, mais pour nous capables de commencer comme d'habitude, à nous prier bon Dieu. Nous faisons louange pour vous, éternel notre Père et notre Dieu, parce qu'on mérite ça. Merci parce que vous êtes toujours bon dans la vie nous. Merci de plus parce que ou toujours fait plein pour capable instruire nous à travers parole chaque jour pour apprendre nous des choses nouvelles. Aidez-nous au Dieu pour nous capable comprendre davantage instructions ça yo, tirer profit là-dedans et leur vie nous va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous pas juste pas que mérite mais nous prions dans nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour l'effort que vous faites chaque jour pour capable étudier les leçons de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois que vous finissez d'étudier, moi toujours prendre plaisir, encourager pour partager tout ça avec l'entourage pour faciliter plus de monde capable d'arriver étudier les leçons de l'école du sabbat. Et si vous pas abonné, m'abdou pas hésiter à faire ça et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Pas oublier ce maintenant nous avons leçon 9 et thème leçon ce maintenant c'est une vie de louange. Verset à mémoriser. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4 qui c'est verset nous gain pour nous mémoriser dans le cadre étude pour semaine. Jeudi qui c'est mercredi 24 août, un témoin convaincant. C'est thème que nous allons développer ensemble. Qui ça vous entendez un témoin? Un témoin sont monde qui là pour représenter l'autre monde. Sont monde qui là qui cap pour bailler témoignage de l'autre monde. Et il y a un monde qui convaincant, c'est un monde qui capable aider à changer de conviction. Son monde qui capable aider à changer de position, de direction. Son monde qui capable influencer ou. C'est ça nous les un monde qui convaincant. Étudiant dit c'est un témoin convaincant. Dans le livre Actes des Apôtres là, nous louange là, li gen un effet étonnant sous monde qui tendait lio ou bien sous monde qui t'attendait lio. On regarde ensemble dans Actes chapitre 16. N'appli verset 16 là pour nous venir dans verset 34. Nous regardons une belle histoire. C'est histoire ça on connaît. Et ça arrive tout c'est première fois pour faire face avec histoire ça. Mais je vais prendre le soin pour me lire texte là pour. Et je vais lire en créole, même pas lire en créole, je vais lire en français, je vais prendre le soin pour comprendre chaque grain verset dans le texte ça et pour importance louange dans lui-même ni gagner. Qui effet louange là, les capable faire sous monde qui attendait lui. On va aller ensemble. Actes chapitre 16 verset 16 pour venir dans verset 34. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Et ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on leur eut chargé de coups, ils les jetaient en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla
Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensait que les prisonniers s'étaient s'enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, et tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Est-ce qu'on parle de son histoire qui est vraiment intéressant? Paul et Silas, ils ont déshabillé messieurs, pour ça, parce que messieurs font miracle dans Jésus, ils ont battu, ils ont jeté dans la prison. Et messieurs, ils pas même des gens qui étaient pour prendre soin, non? Parce que ils ont fini de battre, ils ont blessé, par contre, gens qui étaient pour prendre soin, ils ont mis fait dans les pieds. C'est-à-dire, nous remercions nos grandes souffrances physiques. Ils mettent encore nos chambres de prison qui fait noir. Pourtant, Paul avec Silas, monsieur n'a pas crié. Assurément, si c'était moi qui a crié. Ils fin battre moi. Ils mettent nos chambres qui fait noir. Ils mettent chaîne dans le pied. Mais, pourtant, Paul avec Silas, monsieur, c'est pas crier, monsieur, plutôt c'est prier, chanter, ils fait louange au bon Dieu. Tandis que tout l'autre prisonnier, t'a coûté. Ils étaient été tranquille, ils attendaient ça qui a passé. Mais on peut imaginer, après tablement de terre fin passé, Jolieu lui-même qui découvre que ni Paul ni Silas, aucun prisonnier n'a pas échappé. Monsieur vient tomber dans pied Paul avec Silas et lui mettait monsieur dehors. Et qu'on a là-bas monsieur Tissoin, OK, il avait quoi yo. Et puis il dit monsieur, qui ça me capable faire pour me capable sauver? Qui ça pour me faire pour me gagner le salut? Qui ça pour me faire pour me gagner la vie éternelle? C'est-à-dire, nous comprenons. Comportement, eh bien, Paul avec Silas, là, les convainc Joliet. C'est-à-dire, monsieur Sao, c'est des témoins convaincants pour un bon Dieu. Ils sont en prison, au lieu pour crier, parce que ce bateau, ils sont en chaîne, ils sont en fait noir, mais ils chantent la louange de Dieu. Et nous, à travers louange là, qui ça qui passé, prison ouvrie, bon Dieu manifesté grandement, puissamment, et qui ça qui arrivé, nous, monsieur pour le convaincre Joliet par rapport à ce comportement ça. Et nous parlons lui-même avec toute famille, il va accepter Jésus comme sauveur personnel. Pour qui ça événement ça lui poussé Joliet à focaliser sur propre besoin salut. Selon vous-même, qui rôle prière avec chant Paul et Silas là t'es joué pour que les prisonniers pas échappé, ainsi que dans la conversion de cet homme et de toute sa famille. Qui ça ou même comprendre de ça? Pour qui ça monsieur yo pas aller? Moi j'ai l'impression c'est que monsieur était en vie tendez monsieur ça encore. Ça c'est impression pas, ça c'est opinion pas. C'est comme ça me comprendre. Malgré yo pas fait geste même avec Joliet pour y aller joindre, et bien Paul avec Silas, même j'ai l'impression monsieur est convaincu que monsieur ça c'est de vrais serviteurs de Dieu. Li étonnant pour nous penser que louange capable, li pas étonnant pour nous penser que louange capable de transformer destinée éternelle des gens qui nous entourent nous, ça paraît étrange, li étonnant. Si Paul et Silas t'étaient été eh bien dans fait noir, yo t'a plaint, yo pas fait louange pour bon Dieu comme fait et comme un pile prisonnier a fait jodi a. Mais qui ça vous pensez qui t'a passé ensemble avec moun ça qui t'est sauvé pendant même nuit là? Ah, c'est-à-dire bah connait si moun sortait ka vinn tendre l'évangile après. Mais je sois ça, si Paul était plein lui avec Silas en prison, c'est sûr moun ça yo pas t'a sauvé pendant nuit là. C'est-à-dire même ensemble avec vous. Jean qui noté well et déjà dans l'essence maintenant, nous devons mener une vie de louange
en tant que serviteur, en tant que servant de bon Dieu, nous devons louer bon Dieu en toutes circonstances. Bon, nous par contre, ça peut arriver après dans la vie jolie avec famille, par la suite, par contre, ça peut arriver. Mais nous sommes capables d'imaginer que tu vu les paroles que Paul t'a parlé écrit plus tard lorsqu'il te trouvait là encore en prison. Dans Philippiens chapitre 1 verset 29 et 30, mais qui ça dit? En effet, pour ceux qui est du Christ, la grâce vous a été accordée non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant ce même combat que vous avez vu chez moi et dont maintenant vous entendez encore parler en ce qui me concerne. C'est-à-dire, chrétien, il est appelé pour le souffrir pour mon Dieu. Chrétien, pas juste seulement pour le réjouir dans un bon moment. C'est-à-dire, même dans la souffrance, même dans des moments difficiles, chrétien doit louer bon Dieu. C'est-à-dire, je ne te vois dans la partie leçon hier, chrétien a mené une vie de louange. Et si vous te lis, parole ça, il réfléchit sur façon que Paul lui-même a souffert. Et puis, pendant Paul a souffert, il a montré la joie qu'il gagne. Eh bien, il y a un chant, eh bien, tape venu dans le cœur. Et comme ça, il a renouvelé envie pour être fidèle avec mon Dieu, quelle que soit la circonstance. C'est-à-dire, nous, combien il est important, je dis à moi, ensemble avec vous, quelle que soit la circonstance qu'il y ait, pour qu'il soit capable de louer bon Dieu. Parce que l'un louer bon Dieu, il fait et bien avec les gens qui nous entourent. Ils sont bien faits pour les gens qui nous entourent. Parce qu'à travers louange qui nous baillent, miracle n'a pas accompli dans la vie, mais bon Dieu a changé la vie de l'autre monde. Est-ce que vous trouvez l'important je dis pour que nous soyons capables de louer bon Dieu? Oui, vous trouvez ça. C'est ça que fait en tant que chrétien, nous devons venir des témoins qui sont convaincants. Et pas des chrétiens qui ont plaigné, mais des chrétiens qui doivent louer bon Dieu dans quelle que soit la circonstance, vous êtes capable de trouver. Selon vous-même, qui pourrait influencer pour Dieu par un chant de louange qui pourrait sortir de votre cœur? Selon vous-même, qu'est-ce qui est capable d'influencer pour bon Dieu par un chant de louange qui est capable de sortir dans le cœur? Essayez de réfléchir pour eux. Faites effort pour capable plus ouvert et démonstratif dans le louange ensemble avec bon Dieu qu'on trouve en présence de l'autre monde. Faites plus effort. Ou pas jamais imaginer qui influence positive ça les mêmes n'est capable de gagner sur monde qui est capable d'attendre. C'est-à-dire l'oua louer bon Dieu fait avec tout même. Parce que ou pas connaît qui impact ça les mêmes li a fait sur monde qui attend. Un témoin convaincant, c'était pas son étude qui d'abord ce jeudi qui c'est mercredi 24 août. Avant de nous aller, allons prier bon Dieu. Merci pour papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour que nous soyons capables de venir des témoins qui sont convaincants. Et comme ça, au Père des cieux, façon que nous louons, façon que nous adorons, il est capable de faire un impact positif sur les gens qui nous entourent. Et comme ça, même nous sommes capables de jouer un désir, envie pour être capable de louer. Merci parce que vous entendez prier nous. Merci parce que vous répondez avec prière nous. Nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Deuxième, tout en passant, très bonne journée, bonne étude. Et que Dieu vous bénisse.